Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec une nouvelle Mishnah, avec la 8e Mishnah, Mishnah Chet du premier Pérek. La Mishnah nous dit Rawa medaberet im echad bashuk. On a vu une femme medaberet, parler. Que signifie parler? Ça signifie qu'elle s'est isolée. Im echad bashuk, avec un homme, bashuk, au marché, c'est-à-dire dans la rue. Amroula, on lui a dit Matibo shelze, qui est cet homme-là? Elle a répondu Ish ploni ve kohenu. C'est monsieur untel et il est Kohen. Donc s'il est Kohen, c'est-à-dire il est miyuchas, c'est un homme kasher, ce n'est pas un mamzer, ce n'est pas un homme qui la rendra interdite, même si elle a eu une relation avec lui. Et la question ici qui se pose, c'est est-ce qu'ensuite cette femme peut se marier avec un Kohen? Puisque nous savons que un Kohen ne peut pas épouser une divorcée, ne peut pas épouser une femme veuve, mais ne peut pas épouser aussi une zona. La zona, qui est interdite au Kohen, comme nous l'avons vu dans Masechet Yevamot, ce n'est pas une prostituée, c'est une femme qui a une relation avec un homme où il y a une interdiction minatora, ou bien c'est un homme avec donc, une version de karet ou de mitat bedin, ou bien c'est avec un non-juif qu'elle a une relation, ou avec un Kohen qui la rendrait halala par exemple, et elle aurait donc une interdiction de se marier ensuite avec un Kohen. Dans le cas de la Mishnah, on l'a vu s'isoler avec un homme, on ne sait pas qui c'est. Elle dit que c'était un homme, un Kohen, donc miyuchas, et donc même si elle a une relation avec lui, elle n'est pas interdite ensuite à un Kohen, puisqu'elle n'était pas mariée avec cet homme-là, et lui ne la rend pas psoula. Donc Rabban Gamliel on la croit, et elle pourra se marier avec un Kohen. Et là encore, Rabbi Yehoshua Omer, l'homme pianochaim. Rabbi Yehoshua dit non, on ne tient pas compte de ces paroles. On considère comme si elle avait une relation avec un mamzer, et donc elle serait interdite dorénavant un Kohen, ou bien avec un natin. Natin, c'est les netinim qui ont une interdiction, avec qui on a une interdiction de se marier. C'était les Givonim, ce peuple qui avait été repoussé du Ham Israël. Et si une femme a une relation avec un natin, elle est interdite dorénavant avec un Kohen. Donc, pour Rabbi Yehoshua, d'apporter la preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, on considère qu'elle s'est mariée avec un homme qui va l'interdire à un Kohen, et elle aura l'interdiction dorénavant d'épouser un Kohen. Donc, dans cette Mishnah, nous avons vu le din de la femme elle-même. Dans la Mishnah tête, nous verrons le din si elle est enceinte et on ne sait pas de qui, quel sera le statut de l'enfant. Ça, c'est dans la Mishnah tête que nous verrons Bezrat Hashem par la suite.